faire le point avec Zan Su, qui est professeur de stratégie et de management international à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Su. Et bonjour. D'abord, le Canada a maintenant, on le sait, un nouveau ministre des Affaires étrangères, en la personne de François-Philippe Champagne. Est-ce que ça peut changer la donne dans ce dossier qui stagne depuis maintenant un an? Vous savez, c'est un nouveau gouvernement, mais minoritaire. Ok, donc, on a un nouveau visage pour le ministère des Relations internationales, mais je pense que l'obstacle majeur demeure. Et donc, c'est vrai que depuis l'arrivée de notre nouveau ministre, les deux côtés, chacun a montré un petit peu d'ouverture ou certaines volonté de trouver une solution. Le problème demeure. Le problème, je pense que dans l'immédiat, c'est cette arrestation de Mme Meng. Donc, si vous regardez toutes les déclarations de l'autorité chinoise à différentes instances, à différentes occasions, pour eux, c'est un élément majeur donc, qui touche leurs principes. C'est vrai que côté Canada, c'est un pays de droit, d'autant plus que le processus judiciaire dans cette affaire est déjà engagé. Donc, c'est très difficile pour le gouvernement de faire marche en arrière tout de suite, au moins pas tout de suite. Bon. Euh, on apprenait aujourd'hui que l'ancien ministre libéral John Manley suggère qu'on procède à un échange de prisonniers. Donc, les deux Michael, qui sont actuellement détenus en Chine contre Mme Manzhou, qui, elle, est en fait libérée sous caution à Vancouver. Est-ce que c'est pensable? Est-ce qu'une stratégie de la sorte serait faisable? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, étant donné notre système politique au Canada, je ne crois pas que ça pourrait se faire comme cela. C'est vrai que, au moins pas en apparence, parce qu'échanger de prisonniers, ça veut dire quoi? Parce que lors d'arrestation, notre Premier ministre, notre gouvernement a dit clairement qu'il s'agit d'une affaire juridique. Nous avons arrêté Mme Meng en vertu de cette loi d'extradition qu'on a conclue avec les Américains. Donc, est-ce que pour des raisons politiques, on va faire une ingérence dans notre système juridique? Le risque est très gros. Je ne crois pas que le gouvernement actuel ou un parti fédéral pourrait faire de cette façon-là. Mais de l'autre côté, il pourrait y avoir d'autres solutions. Vous savez, le processus judiciaire est en cours. Et donc, dans cette affaire de Mme Meng, apparemment, pour l'instant, les avocats de Mme Meng sont en train d'utiliser des arguments comme sur des vices de procédure ou bien justement de non conformes à notre loi d'extradition parce qu'ils contestent que ce soit un crime commis en vertu de notre loi canadienne dans l'affaire de Mme Meng. Et aussi, bien sûr, ils n'ont pas encore trop parlé, mais je crois bien que c'est leur argument principal aussi, ingérence politique des États-Unis dans cette affaire. Donc, dans ce cas-ci, une ingérence tout de suite pour stopper le processus judiciaire qui me paraît un peu impensable dans le système politique actuel du Canada. Mais par contre, vous savez, selon cette loi, même une fois notre tribunal a prononcé, par exemple, en faveur de l'extradition de Mme Meng vers les États-Unis, par exemple, dans ce cas, avant d'exécuter justement cette décision au tribunal, notre ministre de Justice a toujours un mot à dire. Il pourrait évaluer si cette extradition pourrait être faite, je dirais, dans les meilleures conditions, que la personne sera traitée de façon équitable, juste. On Donc, voit vous savez, pas, on voit pas vraiment l'issue dans ce dossier. Il nous reste quelques secondes, M. Sou. Est-ce que vous pensez que ça a été une erreur, justement, pour le Canada de procéder à l'arrestation de Men Wanzhou il y a un an? Est-ce qu'il n'aurait pas dû fermer les yeux? je pense que c'est une zone grise. C'est très difficile. C'était un choix politique, il faut reconnaître. Dans ce cas, il faut assumer. Parce que, vous savez, côté chinois, ils voient justement comme une sorte d'injustice, etc. Et côté Canada, c'est vrai que nous avons cette loi. Hein. Donc, est-ce que c'est une application politique volontaire du gouvernement canadien dans cette affaire-là? Je ne crois pas trop. Donc, il y a une zone de crise. Hein. Donc, maintenant, ce qui compte maintenant, c'est de trouver une solution pour défendre les intérêts du Canada. Et vis-à-vis d'un problème dans une zone de crise, le choix politique est très important.
Zhan Su, professeur de stratégie et de management international à l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.